Alors, on nous pose souvent la question de la ville du futur. Moi, j'ai plutôt envie de parler du futur de la ville, c'est-à-dire la manière dont on prend soin de ce qui est déjà là. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il ne s'agit plus d'aller s'étaler dans les campagnes, il ne s'agit plus d'utiliser de la matière première à outrance, mais plutôt d'avoir une sincère relation à l'existant, à la réhabilitation, à la réparation de ce que nous avons déjà, et en fait, limiter ce qu'on appelle le gaspillage. Et pour cela, en fait, aujourd'hui, la ville doit répondre à 3 défis principaux, à mon sens. Un défi qui est le dérèglement climatique, et donc ça prend en compte la question du carbone, mais également l'adaptation et l'atténuation à la chaleur. Et ensuite, il y a aussi la question des ressources, donc le gaspillage de ces matières premières. On sait que le béton, c'est 12% des émissions de gaz à effet de serre mondiales prévues en 2050. Et enfin, la dernière chose, c'est la biodiversité. Et ça, c'est toutes les questions autour du vivant et de la sobriété foncière. Et ça, ce sont des éléments et des défis auxquels l'architecture et l'urbanisme d'aujourd'hui sont en capacité de répondre. Alors en fait, on se retrouve dans des enjeux assez particuliers parce que on n'a pas l'habitude. Ça veut dire revoir les modes de faire en architecture comme en urbanisme. Et ce qui est très intéressant, c'est la puissance que peut apporter aujourd'hui la question architecturale dans la fabrication de ces nouveaux imaginaires et de ces nouveaux récits. Des récits culturels en fait. On se retrouve vers de nouvelles façons de penser, des nouvelles manières de fabriquer la ville, des nouveaux matériaux aussi. On va penser plus avec la terre, avec le bois, avec la paille, avec les ressources locales. Et puis on va pouvoir, et ça c'est ça qui est très intéressant, c'est repenser un récit de société en fait et voir la démocratie, la spatialisation de la démocratie différemment, avec une attention particulière à l'humain qui redevient au centre des préoccupations. Alors de fait, cette architecture et cet urbanisme et tous ces défis qui nous attendent pour la ville de demain re-questionnent en fait les modalités de fabrication de la ville. Quel est le rôle du public, quel est le rôle du privé, comment replacer en fait l'intérêt général au cœur des actions de chacun, quelles sont aussi les modalités et les modes de faire que l'on va réutiliser. Et tout ça en fait, ce sont les enjeux qu'il y a aujourd'hui et qui ne pourront se faire qu'avec un dialogue renforcé entre le public et le privé, en laissant chacun à sa place, pour éviter justement finalement qu'il y ait une prise d'intérêt sur ce qui est l'intérêt public et que l'on continue de placer le droit à la ville au cœur des préoccupations de chacun.